Salut! Aujourd'hui, j'ai envie de te donner l'opportunité d'en quelque sorte créer un épisode, puisque c'est toi qui vas me poser les questions et moi je vais prendre la place de l'invité. Cette idée ne vient pas de moi, j'ai été inspirée par des podcasteurs américains et ils appellent ces épisodes Ask Me Anything. Demande-moi ce que tu veux. Un épisode, une question. La date de sortie de ces épisodes sera complètement aléatoire, donc si tu ne veux pas les louper, il te suffit tout simplement de suivre la chaîne FiExpat sur ta plateforme de podcast préférée, c'est gratuit. Et si ça t'intéresse de jouer le jeu et que tu veux poser une question, tu trouveras le lien soit dans la bio du compte Instagram ou dans la description de cet épisode. J'espère que tu vas apprécier mais surtout être suffisamment à l'aise pour me poser tes questions. Et psst, c'est complètement anonyme de toute façon. Allez, bonne écoute! Salut Camille, écoute, je souhaitais te poser une question qui pourrait éventuellement faire l'objet d'un Ask Me Anything. Il s'agit d'une question relative au sentiment d'appartenance. Je voulais savoir si toi, en tant que Française expatriée, tu te sentais d'abord française justement vivant à l'étranger, ou si finalement tu te définissais d'abord par ton appartenance, soit à une ville, soit à un pays, à savoir la ville ou le pays qui t'accueille aujourd'hui. Et je pense que c'est une question que tous les expatriés rencontrent, qui peut avoir plusieurs réponses. D'ailleurs, tu peux très bien te sentir française à l'étranger et tout aussi intensément canadienne, ou voilà, te définir par rapport au lieu dans lequel tu habites, au pays dans lequel tu habites. Je pense que c'est une question qui par ailleurs varie beaucoup selon les endroits justement où l'on vit quand on est expatrié, parce qu'autant il y a des sociétés ou des villes, même plutôt des villes, où finalement le fait de venir d'ailleurs est quasiment la norme. Je pense notamment au Canada, mais à d'autres villes comme Dubaï par exemple. En revanche, il y a d'autres destinations d'expatriation où le fait de venir d'ailleurs est extrêmement rare, et donc par conséquent ça influe sur le sentiment d'appartenance. Donc voilà, je souhaitais un peu avoir ton expérience sur le sujet. Merci. Eh bien, tout d'abord, un grand merci de m'avoir laissé ce petit message vocal. Alors, c'est une question en effet qui est très intéressante et assez complexe, j'ai envie de dire. D'ailleurs, je suis même allée franchement voir la définition de qu'est-ce que le sentiment d'appartenance, parce que je trouve que c'est pas évident, surtout dans mon style de vie actuel, où je ne suis pas expat dans une ville précise depuis plusieurs années, puisque récemment je bouge dans différents endroits. Et en fait, ce que je lisais, c'est que le sentiment d'appartenance, c'est avoir le sentiment d'appartenir à une communauté, à une ethnie, etc. Donc là, je vous avoue qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai surtout l'impression d'appartenir au monde du podcast, et quand je parle avec mes potes podcasteurs, je me sens vraiment bien dans mes baskets. En ce qui concerne le pays, c'est très compliqué parce qu'en fait, je pense que ça part d'un sentiment qui ne s'explique pas vraiment, donc il n'y a pas tout le monde qui va peut-être comprendre ce que je veux dire. Mais par exemple, moi je sais que quand je suis dans la ville de Chicago, je me sens à la maison en fait. Alors que ce soit à Chicago ou même dans la ville où j'habitais dans l'Indiana, je me sentais à la maison en fait. Même, je veux dire, quand je roulais sur la route, pour moi tout était normal, j'avais l'impression d'avoir toujours été là. Je me suis vraiment intégrée super facilement, je me suis fait des amis très rapidement, avec qui j'étais très très proche. Et à l'inverse, quand je suis arrivée au Canada, je me souviens dans la ville que j'adore, mes amis que j'adore, mes collègues que j'adorais, que j'adore toujours d'ailleurs, j'ai jamais eu ce sentiment de me sentir chez moi. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai fait la demande de citoyenneté canadienne parce que je pense que la culture canadienne, la mentalité des Canadiens se rapproche plus aux valeurs que j'ai aujourd'hui, comparé peut-être aux Américains, et encore, j'ai pas envie de mettre tous les Américains dans le même sac, bien au contraire. Je me retrouve un peu moins dans certaines de leurs valeurs, donc je ne développerai pas là-dessus parce que je pense que vous pouvez vous faire vos propres idées, mais j'avoue quand même que, et là c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi cette vie nomade, que j'ai essayé de participer à la carte verte américaine, parce que dans l'idéal, je pense qu'il faudrait que j'ai un 50-50 entre la moitié de mon temps soit au Canada, on va dire l'été surtout, printemps, été, automne, et l'autre moitié, je sois plus aux États-Unis. Et je pense que dans ce monde-là, où je peux jongler entre les deux pays, je me sentirais là. En fait, je le disais dans d'autres épisodes, j'ai l'impression d'être citoyenne du monde, donc j'ai juste l'impression d'appartenir au monde.
Mais c'est vrai que c'est pas évident, il y a constamment ce tiraillement. Et j'avoue que quand je suis en Amérique du Nord, je me définis française. De toute façon, ils le savent, hein. Dès que je parle ou dans mes habitudes, ils le comprennent très rapidement. Alors que quand je vais être en France, je ne me sentirai pas française. Donc c'est un sentiment qui est vraiment très bizarre à expliquer. J'imagine que je suis pas la seule à penser de cette façon. Je pense qu'il faudrait peut-être en parler avec une personne qui est plus dans la psychologie, qui s'y connaît un petit peu plus dans des choses un petit peu plus profondes, même de philosophie, etc. Je pense que ça serait vraiment, vraiment très intéressant. Et j'hésiterai pas à garder ce sujet en tête pour la prochaine saison, parce qu'en effet, je pense que c'est un sentiment que beaucoup d'expats et immigrés d'ailleurs ressentent. Et je pense que ça serait intéressant de détailler un petit peu plus ce sujet. Donc voilà, encore merci à toi de m'avoir laissé cette question. Et n'hésitez pas à me laisser des questions vous aussi pour un prochain épisode. En attendant, très bonne journée et j'espère à très bientôt. Bye bye.